Jusqu'à présent, dans chacune de mes vidéos, je vous ai toujours parlé des rappeurs qui étaient plutôt inconscients. Mais aujourd'hui, ça va être bien différent car on passe à un niveau de violence qui est clairement au-dessus. Un homme très audacieux et je dirais même culotté, allié à une femme très froide et vicieuse. Et toute cette histoire, elle va plus précisément commencer dans le Bronx, un immense quartier de la ville que tout le monde connaît. Et à ce que je sache, ils sont pas connus pour nous avoir sorti les derniers prix Nobel de la paix. Dans ce quartier, on y retrouve une grosse communauté de dominicains qui, à partir de 1963, ont migré en masse vers les États-Unis. Mais avant même qu'ils n'y arrivent, le quartier, lui, était déjà sans aucun doute l'un des endroits les plus chauds du pays à ce moment. Des gangs qui se livraient des guerres dans la rue à la vue de tous pour des histoires de pouvoir ou encore d'argent. Donc perdu au milieu de tout ça, entre les Crips constitués d'Afro-Américains puis d'un autre côté les Latin Kings, dont les membres eux venaient tous d'Amérique du Sud, et dans tout ce foutoir, les Dominicains eux ils se sont pris des petites hagras par-ci par-là, autrement dit ils ont été pris pour cible sans aucune raison. Jusqu'à ce que deux hommes de leur communauté qui étaient en prison et ont d'ailleurs pas mal subi ces fameuses hagras, Leonidas Sierra plus connu sous le nom de Junito, et Julio Marin lui ils l'ont surnommé le Caballo, et ils vont subir comme je vous l'ai dit, mais ils ressortiront de prison avec une sacrée idée. En 1992, ils vont créer le gang des Trinitarios qui avait pour but de se défendre. Mais ils se sont vite dit que toutes ces conneries, elles n'allaient pas durer longtemps. Entre 1992 et 2000, ils vont se créer une vraie réputation de personnes dangereuses et de nombreux habitants de la ville diront même qu'ils sont les humains les plus méchants à avoir foulé le Bronx. Contrairement aux autres gangs de cette époque, les Trini, eux, ils sont vraiment structurés. Ils ont carrément une sorte de parrain à la tête de leur mafia, mais contrairement aux Italiens, ils appelleront le titulaire de ce poste le Primera et son bras droit juste en dessous, lui, il est appelé le Secondo. Ouais, ils se sont pas trop foulés sur le nom parce qu'ils avaient pas le temps, il y avait beaucoup trop de gens à dépouiller dehors. Mais pour vous la faire courte, les Trinitarios, ils se sont vite répandus à travers toute la ville. Pour eux, le Bronx, c'était trop petit. Et on parle littéralement d'un immense quartier avec plus d'1 million d'habitants. Mais au bout d'un moment, ils avaient tellement faim qu'ils se sont mis à créer une nouvelle faction qui agira dans un autre quartier, Brooklyn, et plus précisément sur la Sunset Street. Et une fois installés dans le nouveau quartier, ils vont même le renommer par le Sunset Trinitarios. Ces mecs-là, ils détestent se casser la tête sur les noms, c'est incroyable. Mais cette faction, elle sera léguée à Ediberto Santana qui va gérer le gang comme il se doit. C'était le Primera des Sunset Trinitarios, sauf qu'il a décidé de renommer le poste par le Suprema. Ouais, il s'est dit que le nom, il puait sa mère, donc il l'a vite changé, et comme ça, t'as déjà une idée du personnage qui est plutôt radical. Et après avoir eu son gang dans un petit bout de quartier de Brooklyn, il va même vouloir déménager son gang dans un quartier du Bronx, ce qui était totalement contraire aux ordres qui lui ont été donnés, parce qu'il y avait déjà beaucoup trop de Trinitarios dans le Bronx, et leur but c'était de s'éparpiller dans le reste de la ville, mais comme je vous l'ai dit, Flacco lui, il est différent. À partir de 2010, il va tout faire pour mener à bien sa mission qui est de déménager son gang jusqu'au Bronx. Sauf qu'il va devoir faire face à d'autres gangs qui n'étaient pas d'accord, comme les Latin Kings ou encore les Crips. Mais il y avait aussi leurs confrères, les Trinitarios originels du coup, qui ne voulaient pas du tout voir Flacco et ses gars du Sunset dans leur coin. Pour que vous compreniez à quel point il était déterminé, en seulement 2 ans, de 2010 à 2012, il enlèvera la vie de 3 Trinitarios originels en plein milieu du Bronx. Et il va se faire arrêter pour ses meurtres, mais il ne restera pas bien longtemps en prison et une fois dehors, il va pas lâcher ses objectifs parce qu'il va ramener ses gars du Sunset dans le Bronx. Et personne ne voudra lui faire la guerre, les mecs ils étaient en mode lui là c'est mieux qu'on le laisse faire ses affaires et qu'il nous foute la paix. C'est donc là que dans l'ouest du Bronx il va s'implanter sur 2 petits quartiers avec son équipe, plus précisément sur la 184e rue d'un côté, puis il va se rajouter un petit territoire sur la 182e, tout ça parce qu'il est gourmand. Et vu la manière dont il s'est implanté dans le Bronx, ils vont vite devenir les mecs les plus détestés de la zone. Et quand je te dis détestés, c'est vraiment genre y a personne qui les aime, parce que les Sunset Trini, eux, ils ont qu'une seule règle, c'est de foncer tête baissée sur les premiers qui veulent jouer avec eux. Mais il y avait un membre de l'équipe qui détestait comment les choses se passaient et la manière de faire à Flacco, que ça soit sa façon de faire de l'argent comme la manière dont il traite ses soldats, et ce mec c'est Andrew, il était déjà connu dans tout New York pour être quelqu'un de particulièrement méchant. En gros tout le monde le savait, mais il avait déjà envoyé pas mal de personnes au ciel, donc il en avait marre et voulait quitter le navire afin de créer son propre gang. Et quelques autres membres des Trini étaient d'accord avec lui et prêts à fuir le gouvernement de Flacco, mais d'autres avaient très peur de ce qui pouvait leur arriver derrière, donc ils vont faire comme si de rien n'était. Et au bout de quelques mois de négociations, Andrew a réussi à monter le crâne
caravane d'une quinzaine de personnes et les convaincre de démarrer un nouveau gang, puis c'est à partir de là qu'il n'y aura plus de marche arrière. En 2018, Andrew il va prendre ses quelques collègues afin de démarrer leur propre gang nommé les Shooting Boys. En français, ça donne les garçons tireurs. Je vous avais dit, il n'y a aucun prix Nobel de la paix vers là-bas. Et comme territoire, ils vont choisir la 155e rue. Si tu fais attention, c'est genre à 5 minutes du territoire de Flaco et de ses Sunset Trinitarios. Pour leur nouveau gang, c'est en 2019 que les choses sérieuses vont commencer. Quand Andrew et son pote étaient posés en train de chill dans leur nouvelle zone, il faisait déjà nuit, il était aux alentours de 21h lorsqu'ils vont apercevoir un homme plutôt bizarre au bout de leur rue. Andrew et son pote, ils vont se regarder effrayés dans le blanc des yeux avant de foncer voir ce que le mec fait. Et après lui avoir demandé ce qu'il foutait dans le coin, le mec suspect, il va leur répondre « Bah rien du tout, j'essaie juste de me faire un petit peu de pognon ». Mais faut savoir que le territoire que les Shooting Boys se sont appropriés, il n'était pas occupé à la base. Donc le mec, il était venu tranquillement pour vendre sa drogue sans savoir que les Shooting Boys, ils étaient maintenant présents. Et Andrew, il va prendre ça comme un manque de respect total, il se sentait comme s'il devait prouver quelque chose, pour pas que d'autres personnes ne fassent l'erreur de venir vendre sur son territoire. Donc il va commencer à le défoncer au point que le jeune revendeur sera effrayé et va prendre la fuite. Et c'est là qu'Andrew, il va prendre la pire des décisions lorsqu'il va sortir son truc en métal afin de lui mettre quelques balles dans son dos. Mais heureusement, notre revendeur de drogue, il va survivre après avoir été rapidement emmené à l'hôpital. Mais malheureusement, c'est de cette manière qu'Andrew et ses Shooting Boys, ils vont commencer à se faire un nom dans le Bronx. Ayant réussi à fuir les lieux sans jamais se faire remonter par la police, Andrew, il va devenir très confiant. Et c'est à partir de là qu'ils vont commencer à victimiser tout le monde dans le quartier. Parce que seulement 2 semaines plus tard, le 23 juin 2023, un samedi ensoleillé comme on les aime dans le Bronx, tout se passait bien lorsque des Trinitarios originels seront posés sur leur territoire et qu'Andrew va recevoir un coup de fil le mettant au courant de leur position exacte. Il va choper le petit le plus froid de son gang et qui est Marvin, un adolescent de 17 ans qui va pas hésiter une seule seconde. Il va carrément y aller à pied et une fois à l'endroit précis, il ne verra rien d'autre que des Trinitarios. Et à partir de là, il va perdre sa conscience. Mais heureusement, il a uniquement visé des pigeons et aucun humain n'a été touché. Mais en faisant ça, il déclarait clairement la guerre envers le psychopathe de Flaco, qui jusque-là, on n'avait rien à foutre d'eux et le fait qu'ils aient quitté la bande. Et à partir de là, tout le monde pouvait prédire la suite des événements, même la NYPD, en français la police de New York, va entrer en jeu et faire de la prévention sur les 2 territoires en question. Sauf qu'à un coin de rue, ils ont décidé d'y placer une policière nommée Gina, qui est connue pour sa beauté, mais surtout pour toutes les plaintes reçues à son encontre durant ses heures de travail. En moins de 50 services, elle en recevra pas moins de 34, dont des abus de pouvoir, ou encore pour avoir enfreint la loi. Et là, on parle clairement d'un agent de police avec 34 plaintes contre elle, mais elle a toujours son insigne et en supplément, on l'envoie faire de la prévention dans des quartiers. Le pire, c'est qu'elle a été déployée sur la 185e rue du côté des Shooting Boys dont le leader est Andrew. Et j'avais oublié de vous dire, mais il était pas mal connu pour sa violence, mais surtout pour gérer pas mal de filles. Et je viens de capter en enregistrant qu'en gros, ce mec-là, c'est tout le contraire de moi. Mais Gina, elle va pas passer entre les mailles du filet, au lieu de tenter de les calmer, elle va finir en date avec lui. Ouais, à partir de fin 2019, début 2020, ils vont entamer une relation, et elle était clairement digne de celle entre Bonnie et Clyde. Les proches d'Andrew lui diront même qu'elle veut juste lui soutirer des informations liées à leurs organisations criminelles afin de tous les arrêter. Mais Andrew, il était sûr de son coup, entre lui et Gina, c'était le grand amour. Et il a eu raison parce qu'elle va le prévenir à plusieurs répétitions juste avant que la police ne fasse des opérations dans leur quartier. Elle lui dira même au bout d'un moment de clairement tout arrêter car la police, ils étaient en train de mener une grosse enquête sur lui et ses Shooting Boys. Mais au lieu d'arrêter, ils vont juste se calmer un petit moment avant de tout retourner à partir du 4 novembre, lorsqu'une mauvaise nouvelle va tomber car 2 voitures avec des hommes armés jusqu'aux dents vont venir tirer dans leur quartier. 2 membres des Shooting Boys seront touchés mais heureusement ils survivront, rien de bien méchant. À partir de là, Andrew il a décidé que leur petite pause à cause des policiers qui enquêtaient sur lui et son gang, elle était terminée. Il va directement envoyer un message à Gina en lui disant qu'il doit se venger et au plus vite. Mais elle lui dira t'es con quoi, ils sont en train d'enquêter à fond sur vous donc calme-toi et fais-toi petit. Sauf qu'il est têtu comme personnage donc le lendemain il va enfiler sa veste bleue bien visible puis il va sortir de chez lui sans masque, sans gants avant de monter dans sa Toyota blanche. Une fois dans le quartier ennemi il va se mettre à chercher une voiture, plus précisément un modèle Acura noir aux vitres teintées et il va vite la trouver garée devant un camion blanc avant de sortir de sa voiture puis se mettre à courir dans sa direction en gardant la main dans sa poche et boum!
Jay, il va nous quitter dans sa voiture avant même d'atteindre l'hôpital le plus proche. C'était un membre des Trinitarios et c'était clairement une grosse perte pour Flacco et son gang. Surtout qu'Andrew et lui étaient proches lorsqu'il faisait encore partie de ce gang et aujourd'hui il se retrouve à devoir le tuer. La police a trouvé des images du tireur mais ils n'ont pas réussi à l'identifier directement malgré sa grosse tête en 4K Ultra HD. Par contre, Gina, elle a direct reconnu le coupable mais ne dira rien à ses collègues policiers. Elle va même envoyer la photo en question à Andrew par SMS en lui disant qu'elle l'avait reconnu. Elle lui dira qu'elle ne va pas le balancer à ses collègues, mais qu'un jour, ils finiront bel et bien par le retrouver. Ce jour, il est vite arrivé, et lorsqu'ils l'ont reconnu, Gina a vite envoyé un message à Andrew pour le prévenir et lui dire de prendre le prochain vol pour la République Dominicaine où il va pas tarder à aller en prison et louper la sortie de GTA 6. Andrew étant un grand fan de Grand Theft Auto, donc il va l'écouter et s'envoler pour son pays d'origine. Sauf qu'ils vont aller le chercher jusque là-bas une fois qu'ils se sont rendus compte qu'il a fui les États-Unis. Mais même en République Dominicaine, ils vont échouer et ne pas réussir à le trouver. Et pendant ce temps, t'as les Shooting Boys en plein milieu de New York qui sont privés de leur leader. Mais ça veut pas dire que le jeu, lui, il ne continue pas. Parce qu'un soir, ils vont se rendre en boîte de nuit sur Manhattan afin de décompresser un peu de cette vie de gangster. Et même en plein congé, il y a un des 3 Shooting Boys qui va repérer un homme avec une luxueuse montre en train de danser sur la piste. Et il avait plus précisément une Audemars Piguet remplie de diamants. Notre Shooting Boys, il va vite aller prévenir ses 2 autres potes dans la boîte de nuit, sauf qu'ils vont lui dire « Mais mon gars, tu fais jamais de pause toi, on est venu ici pour décompresser, avoir un petit temps libre, donc c'est pas le moment. » Non, je rigole, ils ont directement accepté la mission, puis ils sont sortis dehors jusqu'à leur voiture afin d'y mettre leur cagoule. Ils ont attendu pas moins de 2h30 avant que l'homme à la montre de luxe ne sorte du club. Ouais, Milton, il est sorti qu'à 4h40 et s'est directement dirigé vers sa voiture qui coûte elle aussi cher. Il va aller en direction d'un restaurant parce que ouais, danser ça fatigue et ça donne faim apparemment. Pendant que nos 3 petits rats étaient en train de le suivre sans qu'ils ne le sachent. Mais il aura pas le temps de commander son sandwich parce qu'il va à peine se garer qu'il aura le droit à une surprise. Les 3 Shooting Boys en train de le braquer à sa fenêtre et par réflexe, Milton il s'est directement mis à accélérer. Sauf que ce n'était pas du tout une bonne idée. Parce qu'ils vont lui tirer dessus à travers la vitre et il va malheureusement nous quitter dans sa voiture. Après que son véhicule ait été accidenté, les 3 suspects, eux, ils vont lui arracher sa montre qu'il avait au poignet. Vous comprenez maintenant pourquoi je les appelle les petits rats? Ils te dépouillent même après t'avoir enlevé la vie, c'est inhumain ce type d'action. Surtout que Milton, lui, il n'avait rien à voir dans ce type d'histoire, c'était un businessman qui était dans le droit chemin. Il avait même sa petite famille et avec eux, il vivait sa petite vie tranquille. Et après un tel événement, ils vont tout faire sauf se calmer. Parce qu'ils vont mener la zizanie dans le Bronx, puis même à travers toute la ville. Du moins jusqu'au 31 mars 2022, lorsque 10 membres du gang Shooting Boys se feront arrêter après une grosse enquête des policiers. Pendant ce temps, Andrew, il se cachait toujours dans une cabane en République Dominicaine. Et à part Gina, personne n'avait aucune idée d'où il pouvait être. Jusque quelques semaines plus tard, en avril 2022, lorsqu'ils vont finalement le retrouver. Lui ainsi que les 10 autres membres de son gang récemment interpellés vont très vite se faire juger, recevant des peines de prison allant de 8 à 99 ans. Andrew, lui, il sera condamné à 35 longues années à purger. À ce moment, il restait seulement 4 membres des Shooting Boys en liberté. Ouais, dans leur équipe, ils étaient pas énormément nombreux, mais ça leur empêchait pas de causer pas mal de dégâts. Mais ils ne tiendront pas longtemps en liberté parce qu'à la fin de l'année, le 31 décembre 2022, soirée du Nouvel An, les gars ils voulaient se détendre mais dans New York c'était mort. Ils avaient beaucoup trop d'embrouilles pour sortir comme si de rien n'était donc ils vont aller un peu plus loin. Enfin un peu, ils vont aller dans une ville située à 1h45 du Bronx en se disant qu'ils auront la paix mais pas vraiment. Ils vont décider de se louer une petite maison sur Airbnb afin de se détendre à l'intérieur et je vous fais pas de dessin sur leurs activités. Et tout se passait pour le mieux jusqu'à ce que Vladimir, un des 4 Shooting Boys, va décider de sortir dans sa voiture afin d'y récupérer un truc, puis boum! Des rivaux avaient fait tout le trajet d'1h45 spécialement pour lui, parce qu'ils étaient garés devant sa maison prêts à le cueillir, et il ne sera pas épargné, il recevra au total 9 morceaux de métal répartis partout dans son corps et il va nous quitter sur le champ. Et Vladimir, c'était un des soldats d'Andrew, mais ils étaient surtout très proches.
Ça sera donc une grosse perte pour lui derrière les barreaux. Mais tout ça, ça va nous ramener jusqu'au 19 avril 2023, lorsque les 3 membres restants vont se faire arrêter pour le meurtre de Milton. Tu sais, le mec qui avait une montre en diamant en pleine boîte de nuit et qui dansait super bien. Bah les 3 coupables, ils sont actuellement emprisonnés et ils risquent de 35 ans jusque la perpétuité. Après avoir éteint tout le gang des Shooting Boys, la police n'en restera pas là et voulait comprendre un petit quelque chose. Comment est-ce que Andrew, il a autant réussi à esquiver les radars? Mais surtout, comment il a réussi à faire profil bas pile poil au moment où est-ce qu'ils l'ont identifié? Comme si quelqu'un l'avait prévenu, ou alors deuxième solution qui est elle, moins probable, mais Andrew serait peut-être un génie? Non, je rigole. Et c'est là qu'ils vont remonter la petite Gina, car comme je vous l'ai dit, elle avait une sale image, donc ils vont enquêter sur elle et ça sera rapide. Ils vont retracer tous ces messages avec Andrew et là, ils vont péter les plombs. Elle lui donnait tous les détails, elle lui disait même les noms des informateurs que la police avait, ce qui est bien sûr une information confidentielle, donc elle a clairement enfreint la loi. Mais tu me diras, c'est juste une fois de plus pour la petite Gina. Une fois, elle lui avait même dit que tous les Trinitarios étaient sortis devant une épicerie de leur quartier, juste après qu'elle les ait contrôlés. C'est là qu'Andrew avait envoyé son soldat tirer, mais il n'avait touché que des oiseaux. Ils ont même cramé qu'elle générait plus de 120 000 $ par an via des fraudes et du racket qu'elle mettait en place elle-même. Ils vont aussi découvrir qu'elle avait prévenu Andrew qu'il serait bientôt recherché et qu'il devait s'enfuir du pays au plus vite. En gros, ils l'ont remonté sur plusieurs points et bien sûr, ils vont la poursuivre pour toutes ces accusations. La première pour racket et elle risque jusque 20 ans de prison. Une autre pour entrave à la justice et risque jusqu'à 5 ans maximum, puis entrave envers un officier et là on est sur du 20 ans maximum, et 15 ans de prison max pour avoir divulgué des informations confidentielles. Encore enfermée en attente de son jugement, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire qu'elle est complètement foutue. Maintenant je cautionne rien de tout ça et si je peux te donner un conseil, c'est va à l'école mais pas dans la rue. Mais en étant tombé sur cette histoire, je me suis dit attends, le petit Andrew là, il avait une policière entre les mains et une grosse paire de mais au lieu d'essayer de se faire de l'argent, lui, il voulait juste voir du sang couler. Donc il lui demandait uniquement des informations à propos de ses ennemis. En vrai, là-bas, ils sont totalement foutus, j'arrive même pas à cerner leur mentalité. Mais bref, c'était tout pour cette vidéo et j'espère que l'histoire, elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez plus d'histoires de dingue comme ça, mais qui concernent aucune célébrité. Ou alors si je peux aller me faire avec ce type d'histoire. Mais bref, n'oubliez pas, le mot d'ordre, c'est prenez soin de vous.